Nous allons voir maintenant comment appliquer un masque filtrant sur un objet dynamique. Alors nous nous retrouvons toujours avec notre chat et nous allons transformer cet arrière-plan en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Donc là vous voyez que notre image est devenue un objet dynamique et nous allons appliquer un filtre dessus. On va prendre galerie de filtres. On va prendre un filtre qui se voit bien. Voilà, notre image se charge. J'aurais pu prendre qu'une seule petite partie peut-être, parce que là on va perdre un peu de temps sur les téléchargements. L'image est assez grosse. Je vais faire moins. Voilà, donc là il a commencé à appliquer un filtre dessus. Il est à 8, je vais peut-être le baisser à 7. Voilà. Et la simplicité, on va l'augmenter peut-être un tout petit peu pour qu'on voie les transformations que je vais faire dessus. Oui, là ça l'accentue vraiment. Donc on va le laisser comme ça et je vais lui faire OK. Donc là on va pouvoir vraiment voir les transformations que je fais dessus ce calque. Comme vous voyez, vous avez filtres dynamiques qui sont dessous. Le filtre dynamique, c'est à peu près pareil, on peut dire, c'est un masque de fusion. Donc, comme on peut le savoir par rapport à ces masques de fusion, je vais faire parce que je vois ici que je me remette en couleur de base. Hein, et quand je clique sur cette icône-là, là, je choisis la vignette d'objet dynamique. Et si je veux travailler sur ce masque de fusion ou sur filtre dynamique, il suffit de cliquer dessus et là, je travaille sur ce filtre dynamique. C'est un filtre dynamique, mais c'est un masque de fusion. Donc, vous savez très bien que c'est avec un masque de fusion. Et quand ici c'est noir, on enlève de la matière. Et quand ici c'est blanc que je fais X pour changer de couleur, là je rajoute de la matière. Donc on va regarder tout de suite ceci. Donc je vais prendre le pinceau. Dans le pinceau, je vais choisir un pinceau brut, très fortement marqué. Et qu'après je vais prendre celui-ci. Et ensuite, pour régler mon pinceau comme je veux, il suffit que je touche la touche Alt enfoncée, je fasse un clic droite sur la souris et là je peux avoir la grandeur de pinceau que je veux. Et en montant et en descendant, la dureté du pinceau. Donc je vais appliquer un petit flou autour de ce pinceau et là je vais le faire petit pour vous montrer ce qu'on peut faire en plus et en moins. Je vais aller sur le bord du cadre de la fenêtre, donc là on est en noir, donc là je vais enlever du filtre. Et vous voyez sur le bord de la fenêtre, là, que la fenêtre revient comme elle était avant. Et sur notre filtre dynamique, c'est comme un masque de fusion, on voit en noir ce que j'ai enlevé. Alors maintenant, si je fais X et que je reclique dessus, je vais remettre ma matière. Et vous voyez que sur la vignette, plus rien n'est changé. Alors sur notre chat, je vais revenir, alors soit pour revenir, vous cliquez ici, vous revenez ici, soit avec la touche X. La touche X, ça va beaucoup plus vite. Là, je vais revenir sur le chat, donc je vais lui enlever du masque de fusion tout autour de la tête. Alors pour ça, je vais agrandir mon pinceau, le faire venir à peu près à la grandeur, peut-être un petit peu plus petit, voilà. La dureté, je vais mettre un petit floutage qui est autour, je ne vais pas laisser une dureté comme ça parce que ça va se voir, un petit, voilà, comme ça, et là, je vais cliquer dessus, et vous allez voir, là, j'ai pas encore cliqué, mais je clique maintenant, voilà, et on a enlevé le masque juste autour de la tête. Donc ça donne un effet, vous pouvez donner un effet comme ça à vos photos. Alors ça, c'était le but du filtre dynamique. Alors maintenant, ici, vous avez une icône, mais ça, on verra dans les futures leçons, c'est les options de fusion. Donc quand on clique deux fois dessus, vous avez
Et là, il cherche parce que l'image est assez grosse. Donc, il va mettre du temps. Et il vous ouvre la galerie d'options de fusion. Et ça, on verra ça dans les futurs didacticiels. Je vais faire annuler. Eh ben, voilà ce qu'on avait dit à dire pour les filtres dynamiques. Ben, nous allons voir maintenant les inconvénients des filtres dynamiques. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, mais il y en a tout de même. Donc, quand je suis revenu là sur le chat et je l'ai retransformé mon image en JPEG, alors quand on applique un filtre directement sur le JPEG, alors j'appelle un filtre ou du dynamique ou galerie de filtres, là je vais prendre un filtre éponge, admettons, ou sinon pastel, c'est très bien. Donc il se charge et je vais faire moins pour voir mon image ici. Donc là le filtre s'est déjà appliqué. Bon, il est pas mal, hein. Il est pas mal, je vais peut-être un petit peu accentuer ici. Voilà, là il me plaît, donc je fais OK. Ce filtre me plaît, hein, je n'ai pas de retouche à faire, je veux l'enregistrer. Alors pour cela, il suffit que je fasse CTRL S si je veux directement l'enregistrer sur ce chat là, ou sinon je peux l'enregistrer sous un autre nom, et chat tout court. Donc il me demande la progressif OTP, l'optimisation de l'image en JPEG, et je lui fais OK. Donc là, il m'a enregistré mon chat. Je n'ai pas eu besoin de passer par un autre format. J'ai voulu l'enregistrer en JPEG, je l'ai enregistré en JPEG. Si j'applique un filtre dynamique sur cette image, alors maintenant, il a déjà été enregistré en JPEG, celui-ci, donc je vais peut-être reprendre le premier chat que j'avais, hein, et il est resté en chat JPEG, mais ce n'est pas grave. Donc je fais simplement une machine arrière sur le filtre que j'avais fait avant. Donc là, je vais exercer un filtre dynamique. Donc je clique dessus et je lui fais convertir pour filtre dynamique. Il me demande, je lui dis OK. Et voilà, là il m'a converti cette image en filtre dynamique. Maintenant, si je n'ai même pas besoin d'appliquer un filtre, si je veux l'enregistrer et que je lui fais CTRL S, il va automatiquement me proposer le format PSD. Bon, le format PSD, c'est un format Photoshop, et si je l'enregistre au format PSD et que je veux l'envoyer plus tard sur Internet, le diffuser, ce format PSD, celui qui n'a pas Photoshop ne pourra pas l'ouvrir. On est bloqué, on est obligé, si enregistrer le chat sous le format PSD, je vais marquer PSD Photoshop, chat Photoshop, et on enregistre ceci en chat Photoshop. Donc là, il est enregistré au format PSD. Si je veux un jour le changer, du moins l'envoyer, je suis obligé de le mettre en JPEG. Donc ça, c'est un petit inconvénient qu'il y a de ces filtres dynamiques. On ne peut pas les enregistrer directement au format JPEG comme une image qu'on aurait ouvert, que j'ai fait en début de démo. Alors, il y a aussi un autre petit inconvénient quand on a une image qui est convertie en objet dynamique et qu'on lui applique des filtres dessus. Par exemple, je vais prendre un filtre atténuation et je vais prendre le flou gaussien que je vais appliquer sur ce chat. Donc je fais moins. Voilà, qu'on voit un petit peu mieux sa tête. Là, on avait déjà appliqué pas mal ce flou gaussien. Là, je vais l'accentuer un peu plus. Je fais OK. Et là-dessus, je veux lui rajouter un autre filtre. Et je vais prendre un outil de renforcement et d'accentuation. Donc là, pareil, je fais moins. Et que je... là, on va vraiment mettre l'accentuation pas mal. Voilà, OK. Donc là, j'ai mes deux filtres. Si je veux travailler avec le filtre dynamique, le masque de fusion,
Donc je clique ici pour activer le masque de fusion, hein. On voit qu'il est activé parce qu'il y a un petit carré tout autour, et ici quand je clique ici, on voit que c'est activé parce qu'il y a un petit carré tout autour, blanc. Donc là j'active ce masque de fusion, et je vais faire, je vais exercer dessus un outil dégradé. Donc comme vous pouvez voir, le outil dégradé, hein, on n'est pas sur un masque de fusion, on n'est pas tenu au pinceau, on peut prendre aussi des autres outils. Donc là, l'outil dégradé, il commence par du noir et finit par du blanc. Donc si je veux, par exemple, lui mettre un peu moins de flou ici, et que je veux travailler uniquement sur le filtre accentuation, donc eh ben, je ne peux pas. Je vais travailler sur les deux filtres. Vous allez voir, là j'applique mon dégradé ici. Voilà, donc là il a appliqué le dégradé en haut, comme vous pouvez le voir sur le filtre. Mais il les a appliqués sur les deux. J'enlève celle-ci et que je la remets, il les a mis des deux côtés. Donc si je veux faire uniquement un dégradé sur un seul filtre, eh ben, je vais d'abord supprimer ce filtre accentuation que j'ai fait. Là, je l'ai désactivé, là, je supprime ici en bas. Voilà. Et ensuite, là, je vais dupliquer le calque. Le calque 01. OK. Donc là, on a notre flou gaussien qui est dessus. Donc celui-là, je ne veux plus. Voilà. Et donc sur ce calque-là, je vais lui faire un renforcement accentuation. Là, il a dû rester au même réglage qu'il était tout à l'heure, je crois. Oui. Donc là, je lui fais OK. Donc, si je veux maintenant appliquer là-dessus un dégradé, on va le faire plutôt plus sur le chat pour qu'on voie la différence. Là, je peux l'appliquer uniquement sur cette partie-là. Il ne sera pas repris sur le filtre dynamique. Il est repris que là, vous voyez le dégradé. Ça, c'était le dégradé que nous avions fait au départ sur le filtre dynamique. Là, je vais, si vous voulez, le supprimer, ce filtre dynamique. On va le mettre aussi à la corbeille. On va en créer un autre sur ce calque-là. Donc, filtre, atténuation, et c'était un flou gaussien. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Ça a dû rester, les réglages ont dû être enregistrés, que j'avais fait avant. Je fais OK. Donc là, vous voyez que sur ce filtre-là, il n'y a rien du tout. Alors, par contre, je peux en faire un de l'autre côté uniquement sur ce flou gaussien. Donc là, je reprends ce dégradé. Là, je le fais dans le sens contraire ici. Et je remonte là et on va appliquer le dégradé de ce côté-là. Donc là, on a appliqué le dégradé sur le flou gaussien, hein, comme ceci, et sur celui-ci comme ceci. C'est un inconvénient qu'il y a de travailler avec les filtres dynamiques et en usant des masques de fusion. Voilà les deux inconvénients des filtres dynamiques. Maintenant, nous allons voir comment travailler avec l'historique après un filtre. Alors, cette image, sur cette image, je vais lui appliquer un filtre. Je vais prendre atténuation et je vais prendre un flou gaussien. Je l'aime bien, ce flou gaussien, hein, c'est un filtre que je me sers assez souvent. Je vais réduire pour voir mieux ce que je fais et je vais l'accentuer un maximum. De façon à avoir vraiment peut-être un petit peu moins. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Donc je vais lui dire OK. Et là-dessus, nous allons faire un instantané avec l'historique. Donc l'instantané, c'est le petit appareil à photo qu'il y a ici. Et il me dit instantané 1. Je peux renommer, l'appeler flou. Maintenant, nous allons travailler dessus avec le pinceau historique. Et on va prendre l'outil forme historique. Nous allons venir sur cette image. Nous allons agrandir le pinceau historique. Donc toujours la touche Alt enfoncée. Et si je vais vers la droite, ça augmente. Si je vais vers la gauche, ça diminue. Si je vais vers le haut,
ça floute, et si je vais vers le bas, ça accentue. Donc on va laisser un petit peu flouter. Je vais prendre peut-être un photo, voilà, et je vais travailler dessus cette image. Et voyez, quand je le touche sur le filtre, ça m'éclaircit le filtre. Ça m'éclaircit. Donc je vais éclaircir juste la tête de cette jeune fille. Voilà, je pourrais, si je voudrais, éclaircir un petit peu aussi les cheveux là à côté. Voilà, un petit peu ici aussi. Voilà, donc non, là on a vu comment on travaille avec uniquement l'historique. Et sur un filtre et passer par l'historique. Et donc là, on peut enregistrer notre image si on le souhaite. Cela finit le tutoriel C de la présentation des filtres. Nous allons passer au tutoriel D. Au revoir et à bientôt.